Salam alaikum, bonjour à tous. Alors, j'ai décidé de lancer mon premier live aujourd'hui. Donc, on va attendre 5 minutes que ça se mette un petit peu en place. Et voilà, j'espère que vous allez bien. Et ce live est consacré à la notion de succès. Qu'est-ce que la notion de succès quand on entreprend ? Et de voir un petit peu voilà qu'est-ce que le succès, qu'est-ce qu'on entend par là, est-ce qu'on est au niveau qu'on attend, etc. Donc là on attend un petit peu. N'hésitez pas à m'indiquer si vous êtes présent. Vous pouvez envoyer un petit salam, on vient à peine de commencer. Et n'hésitez pas à envoyer vos commentaires, surtout si vous m'entendez, un petit signe, un petit emoji, il n'y a pas de souci. Ok, bon, on va y aller. Donc pour ce premier live aujourd'hui, je voulais parler de la notion de succès. La notion de succès, c'est quelque chose qui est très personnel, mais quand on entreprend, parce que voilà, la plupart d'entre vous sont sur l'entrepreneuriat, vraiment, quand on entreprend, c'est qu'on espère atteindre un certain degré de succès. Et il se peut que ce souhait-là, ce qu'on espérait mettre en place, ça ne fonctionne pas exactement comme on le souhaite. On rencontre des difficultés et puis finalement, au lieu que l'entrepreneuriat ou se mettre à son compte tout simplement, coucou Lunalina, tout simplement, ça se transforme un petit peu en koh-lanta de l'entrepreneuriat. Et on espérait qu'en se mettant à son compte, on trouverait de la liberté financière, de la liberté de temps, de la liberté pour organiser sa vie privée, etc. Et puis finalement, on se retrouve dans une survie parce que ça fonctionne pas comme on le souhaite. La bonne idée qu'on avait au départ, voilà, ça pour nous ça fonctionne pas. On regarde autour de soi, on voit que pour les autres ça fonctionne, qu'ils ont réussi à se faire une place, et puis on n'arrive pas à percer, etc. Et ce qui fait qu'on se retrouve à son compte, mais en plus on se retrouve avec un sentiment d'échec. Et du coup, on se sent fragile, vulnérable, et franchement, c'est vraiment quand on est dans cette phase de koh-lanta d'entrepreneuriat, c'est vraiment difficile à supporter. Et puis, ce qui est difficile, c'est de retrouver l'énergie à chaque fois pour se dire non, mais je vais me relancer, je vais refaire ci, je vais refaire ça. Et un des pièges qu'on va faire, c'est que on va se lancer dans tous les trucs marketing qui vont nous tomber dessus. Parce que forcément, on va essayer de chercher des solutions. Et donc, on va tomber dans tous les travers du marketing. Et peut-être que même, on va essayer de ressembler à quelque chose qui ne nous ressemble pas. Et au lieu de faire son activité, coucou Ilyes, bienvenue. Eh bien, en fait, au lieu de se lancer dans son activité, ce qu'on va faire, c'est que on va essayer de ressembler à ceux qui font cette activité-là. Ou alors, on va essayer de ressembler aux marketeurs qui vont faire que, voilà, tiens, je trouve qu'il a un bon storytelling. Allez hop, je vais essayer de lui ressembler. Mais en fait, c'est pas ton storytelling, c'est pas toi. Et ce qui va faire vraiment ton degré de succès, c'est comment est-ce que toi, tu incarnes ton projet. Et c'est ça qui va attirer les gens. Et si t'es pas toi-même dans ce que tu es en train de faire, que tu es en train d'imiter quelqu'un, ton audience, elle le sent. Tes clients, ils le savent. Et du coup, en fait, ça fait fake. Et ce que tu vas proposer en vente, après, même si ton produit, il est super, merci beaucoup, Ilyes. En fait, même si ton produit est super, même si ton produit cartonne, quand tu l'utilises une fois que tu as des clients, eh bien, tu n'arrives pas à avoir de nouveaux clients qui ne te connaissent pas, tout simplement parce que t'es pas authentique. Et ça fait peur d'être authentique parce que c'est pas évident de se livrer. On se sent peut-être un petit peu vulnérable dans les débuts, ou alors on se sent un peu maladroit, etc. Et on ne sait pas comment à la fois faire connaître son produit ou faire connaître son talent sans se survendre, sans devenir un petit peu, on a l'impression de devenir un gros lourdeau commercial qui arrive en mode requin, alors que c'était pas le projet de départ et que même si on se lance dans l'entrepreneuriat et qu'on cherche à faire évidemment du profit, parce que c'est évidemment, mais en même temps, il y a une valeur surtout qu'on veut apporter aux gens. Il y a quelque chose qu'on veut apporter, que notre produit il soit vraiment plus et qu'il apporte une transformation à nos clients, peu importe en fait le domaine dans lequel on se situe.
Si tu te situes dans le bien-être, si tu te situes dans le développement du business, si tu te situes dans le développement personnel, etc. Ou même si tu fais du consulting pour des entreprises, etc. Tu apportes une plus-value à tes clients. Et c'est ça que tu as envie de mettre en avant. Et quand tu saisis tous les trucs marketing, quand tu penches trop là-dedans, et ben tu vas perdre ton identité, tu vas perdre ton authenticité, et ça fait fuir les clients qui te connaissent pas. Du coup, tu vas te retrouver avec le cercle fermé des quelques clients que tu connais, qui vont peut-être te recommander un jour par-ci, un jour par-là, mais tu n'auras pas vraiment de quoi vivre vraiment pleinement de ce que tu fais. Donc, alors Elias qui posait la question, tu fais quoi dans la vie? C'est pas du tout indiscret, on y arrive. Moi, je suis entrepreneuse. Ça fait déjà plusieurs années que je suis à mon compte, et depuis quelques années, en fait, je me suis spécialisée dans tout ce qui est coaching et formation pour les entrepreneurs. Et donc j'accompagne des entrepreneurs qui ont envie justement, qui n'ont pas atteint le degré de succès qu'ils espéraient, et peut-être qu'ils se sont perdus un petit peu en cours de route et qui ont envie de retrouver un peu le chemin déjà de leur succès, le chemin de leurs objectifs authentiques. Et le but, c'est vraiment de les aider à construire une manière d'incarner ce qu'ils sont, ce qu'ils font, pour que la personne ne soit pas dans une démarche qu'elle ressent comme étant trop commerciale. Il y a beaucoup de personnes qui vont être à leur compte. Par exemple, il va y avoir des coachs, il va y avoir des entrepreneurs du bien-être, il va y avoir des thérapeutes, des personnes qui sont dans l'amélioration relationnelle, etc. et qui sont pas du tout dans des objectifs financiers, qui sont beaucoup dans des objectifs de bien-être, et qui n'arrivent pas à vraiment communiquer ce qu'ils font, et du coup ils n'arrivent pas à vivre de leur activité. Donc moi, c'est là où j'interviens, justement pour les reconnecter avec leur activité, et avec le succès aussi qu'ils espèrent mener et qu'ils espèrent vivre. Moi, je me rappelle, j'avais un client, le pauvre, mais il était devenu dévoré par l'angoisse avec son business, mais dévoré par l'angoisse. C'est-à-dire que tout ce qu'il voyait à propos de son business, même si c'était des bonnes nouvelles, en fait, le premier réflexe, c'était l'angoisse. C'était le stress, parce qu'il avait connu des échecs qui avaient été assez forts, qui avaient été assez retentissants, qui avaient remis quand même des choses en cause, même dans sa vie personnelle, etc. parce que ça a des incidences aussi. Et puis finalement, et ben voilà, en l'accompagnant, en écoutant, puis en reconnectant avec vraiment ce qu'il avait envie de faire, ce qu'il avait envie de vivre, et de comment il avait envie de vivre son business. Et ben maintenant, c'est quelqu'un qui est épanoui, c'est quelqu'un qui est content dans son job, et qui se sent à l'aise, et qui se sent vraiment connecté à ce qu'il fait, et pleinement à sa place. Il est à sa place, il se sent bien, il a le degré de succès, il a enfin atteint le degré de succès qu'il voulait atteindre. Et ce succès-là, il le traduit pas uniquement par les euros qu'il gagne. Il le traduit aussi par comment est-ce que je mène ma vie privée. Le succès, c'est pas juste gagner 6 000 euros tous les mois ou 10 000 euros tous les mois qui arrivent en automatique. Le succès, si ça génère trop de crispation dans la vie privée, c'est pas un succès. C'est un soulagement financier, mais c'est pas un succès. Lui, ce client-là, le degré de succès qu'il cherchait, c'était non seulement arriver à ces niveaux de revenus, mais en plus, ce qu'il voulait aussi, surtout, c'était que ça se calme dans sa famille. Parce que il y avait eu tellement des hauts et des bas, et ça avait été vraiment compliqué, que lui-même il s'était transformé en fait sur le chemin tellement ça avait été compliqué. Voilà, c'était quelqu'un qui était devenu colérique, c'était quelqu'un qui avait plus de plaisir dans ce qu'il faisait ni dans sa famille, parce que il arrivait plus, il était trop pris à la gorge de tous les côtés. Et donc une fois qu'il a réussi à bien se reconnecter avec la façon dont il avait envie de faire de mener son business, une fois qu'on a mis en place ce qu'il fallait faire pour mieux vivre les choses, tout en restant lui-même. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de déguiser dans un autre entrepreneur pour dire, tiens, fais comme lui, ça va marcher. Ça fonctionne pas du tout, ça. Que lui, il a réussi vraiment à être lui-même, sa personnalité, mais en même temps, dans plus d'abondance, plus de succès. Et ben du coup, il a aussi réussi à se dégager du temps pour avoir du temps avec sa famille, pour être plus détendu, parce que l'objectif final, en fait, en vrai pour lui, c'était d'être bien avec sa famille, et en même temps de pouvoir mener une vie où il y avait de la largesse, où il y avait de l'abondance, etc. Partir en vacances, être à l'aise et pas toujours être dans le stress des factures. Donc moi vraiment, c'est vraiment cette transformation-là que j'espère apporter à mes clients. Et ça fait toujours plaisir à voir, de voir la personne qui commence à voir que oui, enfin c'est possible, que ce à quoi elle ne croyait même plus presque,
elle avait un petit peu perdu espoir de le vivre, et ben finalement elle se rend compte que c'est tout à fait possible. Et donc du coup, voilà, ce client-là maintenant c'est une personne qui part en vacances, qui a fait enfin un voyage de noces qu'il n'avait pas fait en 20 ans de mariage. Là qui s'est offert un voyage de noces, je sais plus si c'était aux Maldives, Bali, voilà, quelque chose de super, des vacances à droite à gauche comme il les aime. Et voilà, d'avoir ce sentiment de vraie prospérité en fait, de prospérité dans sa vie. Donc après, c'est vrai que il faut passer par des étapes. C'est pas quelqu'un avec qui on a connecté et hop tout de suite juste en une conversation, même s'il était d'accord avec ce que je lui présentais, même s'il était d'accord avec ce que je lui disais. Et c'est quelqu'un aussi qui a eu besoin qu'on l'accompagne et qu'on lui tienne un petit peu la main pour avancer dans ce qu'il était en train de faire. Et c'est tout l'objet, là je profite de ce live pour l'annoncer, c'est tout l'objet en fait d'un nouveau programme que je suis en train de sortir et qui s'appelle Succès authentique, parce que atteindre le succès en gardant son authenticité. Et le but, c'est vraiment, alors il va y avoir plusieurs étapes. La première étape, c'est vraiment que pendant 2 jours, il y a une période de 2 jours au mois d'octobre, le 8 et le 9 octobre, et une autre période, donc là c'est le 15 et le 16 octobre, donc il y a 2 fois 2 jours. Là ce sont des workshops avec un travail intense, où il faut vraiment avancer sur les étapes très concrètement. Alors je vous préviens tout de suite, c'est pas du coaching de masse. C'est pas du coaching de masse, donc là les solutions elles sont vraiment, on prend vraiment le temps d'écouter, je prends vraiment le temps d'écouter, de vérifier quel est le projet, de bien vérifier quel est l'objectif de la personne, où est-ce qu'elle en est son business et quels sont le degré de succès qu'elle a envie d'atteindre. Et après, c'est vraiment d'amener pendant ce workshop-là du sur-mesure. Il y a des outils qui sont communs à plusieurs entrepreneurs, hein. Ça ce sont des savoir-faire, mais il y a l'outil et la façon dont tu l'utilises. Et la façon dont tu l'utilises là, c'est vraiment pour que ce soit adapté à chaque personne, à chaque business, pour que chacun atteigne ses objectifs. Donc il y a ces 2 workshops-là, 2 fois 2 jours en octobre, qui sont vraiment en mode traitement de choc et où on va vraiment retravailler les différents aspects de l'entreprise que vous êtes en train de faire, de votre projet, et sur tous les aspects. Comment vraiment devenir une référence naturelle pour ses clients, sans avoir de démarche forcément avec une grosse publicité sur Facebook, en dépensant des budgets qui n'ont rien à voir avec ce qu'il faut pour avoir des clients. Vraiment là, on part même pas sur de la pub sur Facebook. On part même pas de la pub sur les réseaux sociaux. Le but, ça va vraiment être de devenir une référence naturelle pour les clients. Ensuite, ça va être comment construire votre produit. Est-ce que votre produit est adapté à votre marché, etc. Donc vraiment, non seulement trouver les clients, mais en plus que les clients trouvent que votre produit est vraiment le produit qu'il leur faut. Et après, on voit comment scaler tout ça, parce que le but, c'est pas de rester à un simple niveau, c'est pas d'atteindre la première étape et de s'arrêter. Le but, c'est vraiment de franchir les 10 étapes d'après. Ça prendra un petit peu plus de temps, parce que évidemment, ce sont les premières étapes qui nécessitent le plus de travail, le plus d'entraînement, le plus d'accompagnement. Outre ces 2 workshops, de 2 jours qui sont vraiment en mode traitement de choc et taillé sur mesure, il va y avoir aussi un accompagnement après pendant les 10 semaines qui suivent. Et pendant ces 10 semaines qui suivent, il va y avoir des coachings individuels de 2 heures par semaine. Et il va y avoir également des coachings collectifs également de 2 heures. Le but, c'est vraiment qu'on ne vous lâche pas. On lâche pas tant que on n'a pas tout mis en place, les outils. Sur le fait de garantir, alors je sais que là il y a beaucoup de marketeurs qui disent ouais il faut que tu garantisses une promesse, etc., que tu garantisses quelque chose. Nous on sait qu'on ne peut pas garantir les résultats. Ça c'est quelque chose aussi. Travailler avec son éthique et respecter son éthique quand on est en train de se lancer dans ce business, c'est difficile parce qu'il y a tous les marketeurs qui nous disent de faire beaucoup de choses qui sont en contradiction avec notre éthique. Nous, on sait qu'on ne peut pas garantir les résultats. Ça n'existe pas. Par contre, il y a quelque chose qu'on peut garantir, c'est qu'on va faire au mieux pour présenter les meilleurs outils et t'accompagner de la meilleure façon possible avec le sur-mesure et des choses qui ont fait leurs preuves. Ce sont des éléments qui ont fait leurs preuves. Donc, moi, je ne garantis pas de résultats. Je ne peux pas me situer là-dessus. Éthiquement, j'ai pas le droit de le faire. Je vais pas faire comme certains qui vont te dire, ouais, si tu fais ça, obligé, t'as 10 000 € par mois. Évidemment que je souhaite qu'on atteigne les 10 000 € par mois avec toi. Il n'y a aucun problème. Mais c'est vraiment ce qui m'intéresse, c'est que plus de gens atteignent le succès. Ça, évidemment que ça reste un objectif.